Alors ce mois-ci, il y aura 2 réunions. Exceptionnellement, ça sera le mardi de 17h à 18h et le jeudi de 18h à 20h. Bonjour. Ah, te voilà Bonnie, on t'attendait. Assieds-toi. Voilà. Bon, bah, puisque tout le monde est là, si vous voulez bien, on va commencer. Et je vous propose qu'on continue ce qu'on avait commencé la semaine dernière. Chacun parle de son vécu, de ses expériences, des épreuves qu'il a dû surmonter. Je crois bien que certains d'entre vous ne sont pas tous passés d'ailleurs. N'oubliez jamais la bulle anti-jugement qui entoure notre cercle. On est tous sur le même pied d'égalité, d'accord? Bon, alors qui veut commencer? Bonnie, tu veux bien te lancer? Oui. Je suis venue vous parler du harcèlement que je vis quotidiennement. Donc la tangente... Non, Bonnie, tu sors là, tu sors. Oui. Allez, dépêche-toi, on t'a pas appris dans ta jungle à être à l'heure. Accélère, allez, tu perturbes le cours. Par terre, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on t'apprend dans ta tribu? Mais reviens ici, je t'ai dit de partir, viens ici. On n'est pas parti. Nous sommes tous les mêmes, seule notre couleur est différente. Merci Bonnie. Quelqu'un d'autre est volontaire pour parler? Alors voilà, moi tout a commencé avec une vidéo. En vérité, j'ai l'habitude de recevoir des moqueries de mes camarades, mais on peut dire que cette fois-ci, c'est un peu celle de trop. Regarde la salope là-bas, à la fin de la soirée. Wouh! Lors d'une soirée d'une amie, j'ai discuté avec un garçon qui s'avère être en couple. Je ne le savais pas et à vrai dire, cela ne change rien. Et même si je vois pas le mal à cela, beaucoup y ont vu un comportement déplacé. Je trouve ça à la fois révoltant et si triste que ça soit à moi de quitter le lycée et que ça ne soit pas à ceux qui m'ont agressée. Grâce à vous, j'ai pris conscience que j'étais la victime dans l'histoire et eux les coupables. J'ai moi aussi vécu une mauvaise expérience dans un restaurant avec Alice. Vous la connaissez, elle est déjà venue ici. Par contre, le décor est super sympa. C'est vrai que c'est joli, je trouve ça apaisant. Tellement. D'ailleurs, j'ai retrouvé des photos de moi au collège. Mais vraiment, attends, faut que je vous montre là, c'est pas possible. Non, regarde. Ah ouais. Regarde. J'ai glow, vous trouvez pas? Ouais, genre t'as plus de seins, t'es trop belle. Je suis plus une planche à pain en tout cas. C'est dégueulasse. Alors, j'ai une pizza. C'est bon. Monsieur, Merci. les burgers. C'est pour moi, merci. Hop, et une petite Merci. salade. Bon appétit, messieurs, dames. Merci. Qu'est-ce que c'est? Tu manges vraiment rien, Cass. C'est pour ça que t'es aussi maigre. Non, mais j'avais juste pas faim. Non, mais arrête de dire que t'as pas faim en fait. Au bout d'un moment, je sais pas, fais un effort. Ouais, Va chercher un autre truc à manger. Au lieu de nous dire après tous les jours, oh, je suis trop maigre. Bon, ok. Mais un vrai squelette, cette meuf. J'ai toujours subi des critiques visant mon poids. Je pensais que ça passerait avec le temps, je me disais que c'était pas grave, que j'étais bien entourée. Mais même mes propres amis me font sentir mal dans ma peau. Mademoiselle, vous avez fait votre choix? Mademoiselle, Pardon? vous avez fait votre choix? Non. Je peux vous conseiller une petite salade mimosa, ce sera parfait. Oui. Une salade mimosa? Je vais les changer.
C'est mieux? Ce sera mieux? Ouais. T'arrêteras de te plaindre comme ça? Ce que j'ai à vous dire va sans doute vous paraître un peu trop cliché. Mais toutes ces épreuves, elles ont fait, elles font et elles feront ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Rien de ce que je pourrais dire en tant que simple personne ne fera disparaître ces traumatismes. Mais au fond, posez-vous cette question. Est-ce qu'il n'y aurait pas, ne serait-ce qu'une infime part de bon dans ces traumatismes? Les cicatrices, oui, ça fait mal, très mal. Mais ce sont aussi les marques de la vie. Utilisez-les comme des forces. Elles font de vous des êtres vivants, au sens propre comme au sens figuré. Des personnes qui se disent normales et qui se sont permis de vous critiquer et de vous faire subir tout ce que vous avez subi, ben, vous voyez, au fond, être normal, c'est plutôt ennuyeux. Hein. La différence, c'est ce qui vous permet de vous démarquer. Vous ne seriez pas vous-même là aujourd'hui si vous étiez comme tout le monde en fait. Aujourd'hui, donc, la question du passé, les définitions et les mots-clés. Oui. Est-il possible d'oublier son passé? Très bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Jake? Je sais pas, je dirais que le passé nous rattrape toujours.
C'est intéressant. Et toi, Marc, tu en penses quoi? Je sais pas, je pense que le passé, il fait partie de nous et donc nous vivons avec tous les jours. Quotidien. Ok. Jake. Et Je ne pensais pas que tu aurais aussi peur. Tu veux une pomme? Qui êtes-vous? Je suis ton guide. Mon quoi? Je suis ton guide, je suis là pour t'aider, mais ne pose pas de questions, ce n'est pas le moment. Ne te retourne pas. C'est bon, on est tranquille. Quel est cet endroit? Où est-ce que je suis? Sous la face cachée de l'iceberg. Bien, ça m'aide beaucoup, merci. Sous la face cachée de l'iceberg, c'est-à-dire dans ton inconscient si tu préfères. Vous voulez dire que là on est dans ma tête, que tu es dans ma tête et que ce mec qui vient juste de passer est dans ma tête? Pas vraiment dans ta tête, on est dans un endroit qui est une passerelle entre ton inconscient et la réalité. Tu as répondu à l'appel comme les autres. Les chuchotements. Tu es maintenant prêt pour aller voir les deux portes. Suis-moi. Derrière ces portes, il y a deux moments marquants de ta vie. Je pense avoir tourné la page. Si seulement c'était aussi simple. Tu les as juste refoulés et stockés à l'intérieur de toi. Tu vas devoir les revivre pour les accepter.
Choquant, hein. Pourquoi la musique? C'est à toi de trouver. Cette dernière scène, je ne m'en souviens pas. Ce n'est pas forcément que des actions physiques. Ça peut être la manière dont tu te comportes avec les gens, comment tu te les représentes, ou comment tu penses qu'ils devraient agir. Est-ce que je pourrais vraiment savoir qui était le mec qui était là au début? C'est le chasseur. À force, plus rien ne m'étonne. Il est ici depuis bien plus longtemps que moi. Il sert à inverser les rôles. Comment ça, changer les rôles? Tu deviens la proie et lui le prédateur. La peur l'attire. Si par malheur tu le regardes en ayant peur, il te brise encore plus que tu ne l'es déjà. Mais comme tu m'as l'air encore sain, je vais t'emmener voir la 3e porte. Le temps passe-t-il différemment ici? Oui. Troisième et dernière porte. Tu vas rencontrer ton antagoniste. Elle est juste au bout du tunnel. L'appel des ténèbres. Soit tu en ressors vivant, soit tu en ressors à moitié mort, et tu deviens la cible parfaite pour le chasseur. Toute ma vie, je n'ai fait que fuir. Mais bon, quand je vois le monde actuel, je ne peux qu'avancer. En fait, tu es comme moi, hein. De quoi tu parles? Je m'en doutais. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es bloqué ici, ni depuis combien de temps le chasseur t'a attrapé. En tout cas, merci d'avoir été mon guide.
Ouais, j'arrive, je finis mon petit déj. Maman, ça dérange si je rentre plus tard ce soir? J'aimerais bien voir des potes. Non, y a pas de problème. Mais change-toi avant de partir. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Bonjour. Bonjour. Nous allons commencer la première séance des rejetés anonymes. Je m'appelle Agathe Sinavuli. Je vous accompagnerai pour cette séance et les prochaines. Appelez-moi docteur. J'ai une petite blague pour nous rapprocher. Quel est le point commun entre les chaussures et les juifs? Il y en a plus en 39 qu'en 45. Bien. Commençons. Je disais... Ah, pardon. Mais le mec qui au téléphone, il disait qu'il fallait apporter des chips pour dessouler. Mais nous sommes aux rejetés anonymes ici. Je l'ai dit il n'y a même pas une minute. Ah, pardon, mais j'écoutais pas. Bon. Bonne chance, les gars. Nous allons donc commencer. Vous allez tous vous présenter. Qui commence? Moi, je viens. J'ai justement été adopté durant cette sombre période de l'histoire. J'ai eu beaucoup de problèmes quand j'étais petit et on se moquait de moi à cause de ma religion, mon nez. Ça continue d'ailleurs, souvent on me fait des remarques sur mon nez. Et pas sur votre côté radin? C'est légèrement raciste ça, non? Tu fais sûrement mal entre eux. Si tu veux, il y a un poste de libre dans la boîte. Le boulot est pas difficile à comprendre et l'équipe est sympa, c'est plutôt bien payé. Vous n'avez pas un ami comme vous? Oh. Tu sais, les gens s'améliorent, hein, et puis on n'est pas condamné à être rejeté toute notre vie, c'est pour ça qu'on est là, non? À vous. Moi? Oui. Eh bien, comme vous pouvez le voir, j'ai une malformation congénitale. Et à cause de cela, je reçois de nombreuses insultes au quotidien et c'est assez pesant. Ça m'handicape pour les emplois et ça m'empêche, par exemple, de devenir un jour sapeur-pompier. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous n'avez qu'à vous en prendre à votre mère. Après tout, c'est elle qui vous a conçu. Oh là là. On l'avait dit pas les mamans. Mais vous avez quel âge, franchement? Et vous avez quel âge? Vous imaginez là, avoir un fils handicapé aussi? Et qu'on se moque soit de vous, soit de lui? Je crois pas, non. Moi, je suis là à cause de ma mère. Pourquoi? Parce que ma mère, elle me prend trop de place dans ma vie. Elle est tout le temps sur moi. Je sais jamais comment, sur quel pied danser avec elle. Je suis tout le temps là, à stresser, à me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour lui plaire. J'arrive plus à être moi-même, je ne sais pas comment être face à elle. J'arrive pas, non. Je sais plus quoi faire. J'ai pas pour habitude de venir parler aux autres et là, je trouve pas d'autre solution. Je sais plus quoi faire. À vous. Bonjour à tous. Alors, j'aimerais dire dès le début que c'est pas il ou elle, mais yel. Voilà, étant donné qu'on est là pour surmonter le sujet de notre rejet.
Donc je voulais être honnête dès le début. J'ai des problèmes de mégenre et de discrimination par rapport à mon physique. Tu sais, t'as pas besoin de te mettre dans des cases pour plaire à je ne sais qui, tu es parfaite comme tu es. Merci. Bon, après, il faut dire que il est quand même difficile de savoir si tu es un garçon ou une fille. Et ta manière de t'habiller n'aide pas beaucoup. Mais c'est sa personne. Personne n'a le droit de juger ce qu'elle est. Personne, ça ne les regarde pas. Et elle a le droit d'être elle-même. Ignore-les et assume-toi. Ouais, assume-toi, assume-toi. Tout comme eux, je suis victime de préjugés et de remarques, comme voleur, terroriste, extrémiste, alors que j'ignore tout de la religion musulmane et des extrêmes. Le monde est limité. Ah, mais ne dit-on pas que c'est la mer Méditerranée qui sépare l'homme de l'animal? Non mais fermez-la, non mais sérieusement, mais vous avez eu votre diplôme dans un Kinder Surprise ou quoi? C'est pas croyable. C'est le cas de le dire. À vous. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a encore trop d'inégalités causées par la couleur dans ce monde et je trouve ça juste pitoyable. Enfin, je comprends pas. Bah oui, c'est inadmissible. Moi, j'adore l'orange, on me discrimine tous les jours à cause de ça. Oui, c'est une façon de voir les choses, effectivement, oui, oui. Vous êtes sûr que c'est la raison de votre discrimination? Bon, revenons-en à notre sujet. D'ailleurs, j'ai une blague. Comment appelle-t-on deux noirs dans un sac de couchage? Vous savez pas? Un Twix. Oh putain, mais non, mais... Vous nous tuez de rire. En parlant de nourriture, j'ai amené une boîte de chocolat. Je distribue? Moi, j'en veux. Ah. Pas de bras, pas de chocolat. Non mais arrêtez, c'est dégueulasse, c'est un enfant. De toute façon, on ne peut pas manger devant une personne en surpoids. Elle est certainement venue ici pour nous parler de ses problèmes liés à cela. Non, pas du tout, je suis pas discriminée parce que je mange que de la réglisse. Parce que vous mangez tout court. Ah non, je mange que de la réglisse. Le monde marche sur la tête. De toute façon, vous mangerez pas un morceau de chocolat. Vous mangeriez tout à vous toute seule. Vous pensez que si on vous fait fondre, ça ferait de l'huile? Tu vois, t'es fermé. Tu? Mais vous vous connaissez? Oui, assieds-toi. Tes propos sont toujours excessifs. Bon, stop. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que cet adolescent est mon fils. Bon courage. Ah, donc c'est vous la mère fermée. Ah ben, on comprend mieux. Tu vois? J'ai des témoins maintenant. Ils voient tous ton comportement toxique. Madame, en même temps, vu votre façon de penser, ça ne nous rend pas très agréable à ses yeux et je comprends vraiment qu'il soit venu à de tels extrêmes. C'est vous qui méritez pas de chocolat. Vous êtes proche, donc Louis ressent trop les choses. Il mérite d'être écouté. Je ne fais que ça. L'écouter. Ah bah, à voir il en est, on croirait pas, hein. Vous devriez lui porter plus d'attention. Clairement. Non mais franchement, c'est incroyable. C'est pas... Mon Dieu. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Peut-être que vous avez tous eu de bons parents, mais c'est pas le cas de tout le monde. Tu sais, si je t'ai jamais parlé de tes grands-parents, c'est qu'il y avait une raison. J'ai toujours eu honte de te le dire. Ils étaient alcooliques et j'ai passé mon enfance à me faire frapper. Je suis une mauvaise mère. Je te mérite pas. Je voulais pas reproduire le même schéma qu'avec mes parents, mais j'ai pas réussi. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? T'es la première personne à qui j'en parle. Je t'aime, tu sais.
Oh là là, mais c'est triste ici. Une petite fête, ça vous dit pour remonter le moral? Ouais. Ça ramène des bières, c'est formidable. Oh, génial. Bon, bah, la vôtre, hein. Ah, bah, ça, c'est pas. C'est un. À vos retrouvailles. Hein. À la vôtre. À vos amours. Ah, pas grave, on est les chercher. Attends, t'es au courant des nouvelles règles? Non. T'as pas croisé une affiche quelque part là dans la rue? Bah non. Bah t'es un peu paumé toi, non? Vas-y. Quelle nouvelle règle? Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? T'as vu les comètes sur la chaise ou pas? Oui. Oui, c'est quoi? T'as vu la télé aussi ou pas hier? Non, je regarde pas la télé. Non, mais le président, tu sais qu'il a changé, etc. Oui. Il a décidé une nouvelle loi. Une loi de quoi? Par rapport au racisme. Là, tu vois bien que il y a d'un côté les blancs, d'un côté les noirs. Oui. Il a décidé d'arrêter le racisme, donc il a décidé ça. C'est complètement cinglé. Je sais, mais c'est comme ça, on doit se plier. Et toi, pourquoi t'es là? Moi, j'ai pas le choix. Tu connais mes parents. Je suis là. Non, mais c'est la merde. C'est n'importe quoi, Lola. Je sais pas quoi faire. Viens, on se casse. T'es sûr? Oui. Vas-y. On fait quoi? Je sais pas. Y'a personne, je comprends pas. Oh, Ok, Lola. Là, on est dans la merde. Je comprends pas ce qui se passe là. On est dans la merde. Elle avait vraiment une hache dans la main. Non, mais là, on va finir tués. On va finir, mais massacrés. Depuis ce matin, là, on se barre. C'est des bagarres, c'est des gens au sang, c'est. Je comprends pas, c'est l'apocalypse. Putain, faut qu'on se barre de là. Faut qu'on parte. Faut vraiment qu'on parte. C'est les violences partout, ça se manifeste comme ça. Y a que ça, tu veux faire comment? Y a pas de solution là. On part. On va prendre la clé. Oui, mais. Je vais voir 2 secondes. Attends. J'arrive. Je crois qu'il y a personne.
Ok. Ok. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Pas de mal. On veut pas te faire de mal, on veut juste sortir d'ici. Les gens sont devenus complètement fous. Oui, mais je suis allé voir le gardien. Et pour la clé, impossible. Et chez le directeur, c'est interdit. T'as pas réussi à le convaincre qu'on peut vraiment rien faire? C'est impossible. On vole la clé. On vole la clé. On y va. Ok. Vous, allez-y. Je peux faire diversion. D'accord, on y va. Bon courage.